Ouais, mais c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans vos livres aussi, cette friction entre d'un côté ce personnage qui semble sorti voilà, de la belle époque et en même temps ces navettes spatiales qui partent pour une autre planète. Les époques se frictionnent, entrent en collision. Qu'est-ce qui naît pour vous de ces mélanges d'époques? Bon, déjà, j'essaie toujours qu'il n'y ait pas de temporalité dans mes livres, que ce ne soit pas ancré dans une certaine époque, dans une année, ni même dans un lieu, parce que je pense que c'est des problèmes qui sont globaux, quoi, qui nous concernent tous, donc j'appréhende ça d'une manière globale aussi, sans le situer à un endroit précis, et que les gens ne se fassent pas une idée, ah tiens, c'est à Lausanne, c'est comme ci, c'est comme ça, à cette époque, en 2023, ce sera comme ça, donc c'est plutôt global, et puis ce contraste d'époque, on le vit actuel, enfin sur Terre, quoi. Il y a des gens, Tout le temps, en fait. on vit dans une technologie effrénée, mais pas très loin, il y a des gens qui vivent encore d'une manière hyper simple, quoi, enfin, qui est complètement en décalage, donc on est perpétuellement dans notre monde en train de devoir jongler entre des choses complètement contradictoires, contraires, et puis ça me semble être le reflet de ce qu'on vit, en fait. Et puis aussi, bon, alors effectivement, il y a une navette, mais je précise, je mets pas tellement de technologie, donc ça reste juste le mot navette. C'est pas, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas la sortie de une centrale de décollage. Enfin, il n'y a rien qui rappellerait une technicité, en fait, à part le mot, qui en plus est un mot ancien. Donc, Oui, c'est vrai. Navette, c'est un mot ancien. oui. Oui, c'est ça. Pas le bateau, Non, moi, parce c'est que j'ai pris imaginé. l'attitude avec Marie-Jeanne Hurek, elle est très précise sur les mots. Et on le sent dans vos livres. C'est même le mot de lampiste, vous l'avez choisi à dessein. Et d'ailleurs, il a un double sens, lampiste. Ouais. C'est à la fois la personne qui allume la lumière dans les villes, et c'est le lampiste, c'est aussi le subalterne, le tout modeste, à qui on va faire peser des responsabilités indues. Vous jouez avec ça. C'est le tout petit modeste qui va maintenir la flamme, en fait. Ben oui, il suffit d'une personne pour attirer la flamme, et puis c'est lui. Mais c'est vrai que oui, ça pose la question de l'utilisation des mots, et puis c'est vrai que j'aime la langue française parce que justement elle permet, avec sa polysémie, de pouvoir créer différents niveaux en fait, d'interprétation, de compréhension des textes, et puis en fait des niveaux qui s'enrichissent les uns avec les autres, puisque comme vous l'avez très justement dit, le lampiste c'est le subalterne, mais dans ce livre-là, on se rend compte que finalement le subalterne, c'est la personne forte du livre, et puis c'est remettre aussi en valeur ces petits gestes, enfin, ces métiers ou ces attitudes humbles qu'on a tendance à passer à la trappe pour des choses plus flamboyantes.